On est le 14-15 juin et puis voilà, je vais vous donner plein de nouvelles enfin. Bonjour, on est le 20 juin. Je ne désespère plus de vous envoyer des nouvelles. Aujourd'hui, c'est ce matin en tout cas, avant la forte chaleur, c'est désherbage dans les champs d'orge pour enlever les repousses de chicorée. Alors vous voyez cette magnifique fleur bleue là, qui est butinée par des trips. C'est une chicorée, c'est joli. Ça fait super romantique dans le champ, mais au battage, ça risque de mettre des boutons floraux dans la batteuse, dans le grain, qui vont ramener de l'humidité, donc il faut les enlever. Donc les fleurs bucoliques dans les champs, bon, bah, sur les bords de champ. Bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles de la brasserie paysanne de l'Artois et du projet de micromalterie. Et ça faisait aussi un bon moment que j'avais l'intention de le faire. D'ailleurs, ça fait bientôt 3 mois que j'ai commencé ce message et j'avais commencé à y penser en janvier pour la bonne année. Voilà donc enfin des nouvelles. Tout d'abord, je veux rassurer celles et ceux que mon silence inquiétait peut-être. Tout va plutôt bien, mais le quotidien est intense. Je m'explique, il y a de la bière à vendre depuis avril et de plus en plus. La nouvelle installation de brassage n'est pas complètement achevée, mais l'essentiel y est et ça fonctionne. Enfin du stock. Pour l'instant, en 4 mois, j'y ai brassé 11 fois pour 9600 litres. Auparavant, j'avais fait 12 000 litres sur 36 mois, pendant la période test. Bien sûr, c'est donc sans quelques surprises, et le plus long, ça reste l'embouteillage. Depuis peu, on fait d'encourageants essais de refermentation en fût pour pouvoir accompagner vos banquets avec des tirages pression. Malgré un retard du chaudronnier, le chantier a été assez serein. Je souhaite vraiment finir avant d'accueillir les donateurs avec qui je dois brasser une bière, car Vincent, le premier qui a servi de cobaye, pourra vous dire que c'est vraiment du sport. Sans ventilation, ça fait un peu hammam. Cet hiver a été d'autant plus chargé qu'à ces travaux d'agrandissement s'est ajoutée la nécessité de donner quelques coups de main de plus que d'habitude sur la ferme de François, le paysan qui m'accueille. En effet, il s'est cassé la hanche le jour de Noël et a dû observer un repos strict pendant 3 mois. Cet imprévu m'a au moins permis d'aller un peu plus dans les champs. Je vous rassure, il est rétabli. Alors regardez bien ces gens, ils sont fous. Ils me soutiennent financièrement ou par leur travail et en plus ils mettent des bouteilles, ils remplissent des bouteilles bénévolement. Si ça c'est pas de la folie. Il faudrait qu'on reperde. J'ai mal lu les dernières minutes encore. L'été est arrivé et les orges de printemps sont belles, même si elles commencent à souffrir un peu de la chaleur. J'ai notamment semé une orge noire que je multiplie depuis 5 ans et dont j'espère enfin faire un malt et une bière cette année. Manque de bol, elle a versé. J'ai aussi semé une centaine de graines de 25 variétés différentes, anglaises et françaises et autres, et dont le Centre régional de ressources génétiques a trouvé la trace en bibliographie dans les références variétales d'avant l'agriculture chimique. Il faudra quelques années pour en faire malt et bière, mais qui sait, peut-être de bonnes surprises pour les bières bio de terroir. Côté houblon, l'année risque d'être à nouveau tendue pour réussir à s'approvisionner. Par contre, je n'ai pas encore fini l'installation de la malterie. J'ai pour ainsi dire toutes les pièces, mais maintenant que l'entreprise qu'on attend depuis quelques mois pour monter une plateforme dans laquelle le séchoir doit s'intégrer s'est annoncé, eh ben, on l'attend pour ne pas monter puis remonter ailleurs. À court de malt maison, j'ai dû acheter du malt bio pour remplir les cuves et j'en fais faire 2 tonnes avec notre orge par une malterie artisanale coopérative afin d'être sûr et certain de pouvoir vous proposer une bière fermière pour l'inauguration. Enfin, je culpabilise bien de ne pas encore avoir pu organiser l'inauguration promise. Elle arrive, soyez-en assurés. Cependant, je préfère garder une marge pour être sûr de pouvoir vous présenter un outil fonctionnel et ce sera le samedi 14 octobre, avec une porte ouverte le 15 octobre.